Et bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le tour des lions pour le taroscope du mois de mai 2023. Ok, alors je commence par un tirage général et je ferai ensuite plusieurs tirages. Un sentimental, général, et je ferai ensuite deux petits tirages, un pour les couples et un pour les célibataires. Ok, alors vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Hein, ça va être votre ascendant correspond à ce que vous vivez à l'extérieur et votre signe solaire correspond à ce que vous vivez à l'intérieur. Très bien. Alors, je vous avais une coupe magnifique. Vous avez la destinée. Vous allez toucher votre rêve du doigt. Bientôt, vous allez atteindre vos objectifs. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Et en plus, tout se met en place pour vous apporter ce que vous souhaitez sur un plateau d'argent. Vous avez la chance, vous avez de la protection de l'univers. Vous avez vos anges gardiens qui se sont mis en branle pour vous montrer le bon chemin, pour vous mettre des opportunités sur votre route. D'autant plus qu'avec le mensonge, vu cette coupe, c'est pas qu'il y a du mensonge dans votre vie, c'est que vous regardez les vérités en face, vous ne vous mentez plus à vous-même et vous osez accomplir vos rêves. Peut-être que vous avez des rêves depuis un moment et que vous n'osez pas vous lancer, que vous n'osez pas les exprimer, que vous n'osez pas dire tout haut ce que votre cœur vous dit tout bas. Et là, là vous allez vraiment tout mettre en place pour atteindre vos objectifs. Ok. Bon, vous avez pour l'instant la plus belle coupe que j'ai eue de tous les signes astro. Hein. Ok, alors la première carte, ça va être vos préoccupations, accusations. Il y a quand même des blessures. Ce qui vous empêche d'avancer, peut-être, c'est la peur d'être blessé, la peur d'être jugé, la peur de mal faire, la peur de souffrir. C'est votre mental, si je peux dire ça comme ça. C'est peut-être la peur d'impliquer votre famille, de mettre la famille dans des difficultés. En tout cas, c'est ce qui vous préoccupe ce mois-ci. En réponse, qu'est-ce que j'ai? L'harmonie. Vous allez réussir à équilibrer tout ça. Vous allez réussir à sortir des peurs pour être en accord avec vous-même. Qu'est-ce que j'ai dans le passé? J'ai la lumière. Vous avez un objectif à atteindre, vous voyez cette petite étoile, et vous avez la force. Bon, même si vous avez peur, plus ou moins inconsciemment ou consciemment, d'aller sur votre chemin, vous mettez quand même des choses en place pour y aller. Vous avez, je pense, beaucoup de force parce que l'arbre peut représenter aussi les racines, donc votre famille, ça peut être votre famille, vos enfants, votre mari, votre femme, mais ça peut être aussi votre entourage qui est très équilibré dans votre vie, qui a confiance en vous et qui vous pousse à aller de l'avant. Ok, dans le présent, j'ai ce projet. Vous voyez, cette peur, elle est liée à un projet que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? La maison. Alors, ça peut être quelque chose, une activité que vous allez faire de chez vous. Ok, je vais prendre quand même celle-là. La tristesse et la clairvoyance. Intéressant. La clairvoyance et la tristesse. Je pense que vous avez quand même une facilité à voir les choses telles qu'elles sont. Alors, la tristesse vient, je pense que les choses ne vont peut-être pas assez vite ou que vous n'êtes pas forcément sûr que ça va réussir. Il y a un coup de spleen. La tristesse, ça peut être aussi la trouille. La peur de ne pas réussir, la peur de vous tromper de chemin, la peur de vous faire, la peur de souffrir. Après, en carte centrale, j'ai l'union. L'union, alors ça peut être le soutien de votre partenaire, parce qu'on est quand même dans une union sentimentale. Ça peut être un besoin de vous associer avec quelqu'un, de demander conseil avec quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Après, peut-être que ça vous fout peut-être la trouille parce que vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous souhaitez. Vous avez peut-être envie d'aller voir peut-être une cartomancienne, hein, une voyante, pour demander conseil et vous avez peur des réponses. Alors du coup, ça vous bloque. Pourtant, vous savez que, vous voyez, il y a cette tristesse dans cette union. C'est que peut-être que ce projet va vous demander d'abandonner des choses auxquelles vous tenez.
Il va falloir peut-être abandonner quelque chose de votre vie pour passer à autre chose. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'avec cette harmonie qui finit le tirage, ce sont des doutes. Moi, je pense que c'est votre tête qui vous crée des doutes. Plus que ce qui se passe autour de vous. Alors pour certains, ça peut être aussi une naissance. Hein. Cette naissance, vous apprenez, vous allez apprendre une grossesse et puis du coup, ça va vous faire flipper. Vous vous dites, je suis trop vieille, ou bien j'ai pas assez de thunes, ou bien ma situation financière est pas assez stable. Mon métier, si vous avez une activité professionnelle qui vous prend beaucoup de temps, ça risque de vous bloquer. Donc vraiment, en cas particulier, il y a des doutes par rapport à une grossesse, mais vous allez réussir de toute façon à trouver la solution et à voir les choses d'un côté positif. Après, ce qui peut vous bloquer aussi, c'est le deuil d'un projet. Vous avez peut-être eu déjà des projets qui sont tombés à l'eau par le passé et là, vous avez envie d'y aller, mais ce qui vous bloque, c'est d'avoir eu des mauvaises expériences et puis du coup, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous planter encore une fois. Mais tout ça, comme je vous dis, c'est passager, c'est votre mental, c'est votre petit vélo qui est dans la tête qui vous joue des tours. Allez. Un petit complément. Satisfaction. Bon, votre famille vous apporte la stabilité. Très bien. Vous apporte vraiment ce que vous attendez de votre partenaire, de vos amis, de vos enfants. Vous êtes vraiment en phase avec votre entourage et dans votre vie. Alors, ensuite, j'ai les dépendances. Alors, ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance au mental, ça peut être dépendante de l'argent pour arriver à votre but. Peut-être dépendance de vos émotions, peur de vous tromper, c'est ce qui vous bloque. J'ai l'ego, un manque de confiance en vous aussi peut-être. Parce que l'ego, quand il est démesuré, on a trop confiance en nous et puis on devient un petit peu égoïste. Mais avec le projet, je pense que c'est plus un manque de confiance. Vous avez peur de ne pas y arriver. La raison. Bon, votre vie de famille va vous apporter la stabilité émotionnelle et va vous apporter des réponses à vos questions. Et vous n'allez plus avoir peur de prendre ces décisions. Vous avez la liberté avec l'union. Je pense que si vous êtes en couple, votre partenaire va vous permettre de vous réaliser. Ou ça peut être aussi une amie très proche, un ami très proche, votre famille. En tout cas, même si vous avez un mois encore en dents de scie, où vous n'avez pas vraiment confiance en vous, ne vous inquiétez pas, vous allez lâcher prise et vous allez vous lancer. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez, je ne sais pas quel est le projet qui vous tient à cœur, mais en fin de mois, vous allez essayer de ne plus vous prendre la tête avec les et si, et si, et si, et vous lancer tête baissée dans votre projet. Ok. Alors, on a fini avec le tirage général. Je vais faire le tirage sentimental avec le tarot. Tiens, je vais prendre celui-là. Ok. Allez, petit tirage en croix pour voir un petit peu où vous en êtes. Les lions, pour ce mois de mai, dans votre vie sentimentale. Bon, et si tout va bien, écoutez, passez le tirage sentimental, hein, parce qu'en général, quand on fait un tirage sentimental, c'est qu'on pose des questions sur ce qui ne va pas. Ok, peut-être que vous allez avoir un tirage magnifique, hein, me dire RAS, tout va bien. Ok, allez, les lions, pour le mois de mai. Reconnaissance et récompense, magnifique. Et j'ai le jugement. Les jugements, c'est des vérités. Alors, reconnaissance et récompense, vous allez enfin être vu, apprécié à votre juste valeur, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir des révélations, ou en tout cas des vérités qui vont vous sauter aux yeux sur ce que vous voulez dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale, dans votre vie de famille. Peut-être que c'est lié à ce projet. Si vous vous accomplissez d'un point de vue professionnel, eh ben, votre vie personnelle va être encore plus épanouie. Alors, les lions, pour ce mois de mai.
j'ai le chakra du cœur. Bon, ben, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Vous écoutez vos ressentis, vous faites confiance à vos émotions. La famille est vraiment au cœur de votre vie, c'est le plus important. Votre réseau amical, en tout cas, vous, c'est tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche aux amis, tout ce qui touche à votre couple, si vous êtes en couple, c'est le plus important pour vous. C'est le bien-être. C'est d'écouter vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez et de vivre à fond ce que vous êtes en train de vivre. Après, en obstacle, j'ai le 18. 18, c'est la lune. L'obstacle, c'est votre petit vélo que vous avez dans la tête. Conflit, vous voyez, avec la lune et cette carte-là, on est vraiment dans le conflit intérieur. J'ai la lune et j'ai le soleil qui sont en train de se regarder. Et qu'est-ce qui va prendre plus de place? Les doutes ou la lumière? Donc, peut-être ce qui peut vous bloquer, c'est votre petite tête qui vous dit parfois, quand tout va bien, on se dit putain, ça va trop bien, il y a une poisse qui va me tomber sur le coin de la tête. Voilà, mais c'est dans la tête. Ensuite, en conseil, j'ai l'impératrice. Ben, vous n'avez que des arcades majeures. Hein. Donc, je peux vous dire que ce mois-ci, quand même, c'est des émotions fortes. C'est vous exprimer ce que vous ressentez. Vous avez des projets personnels, professionnels. Tout est lié. Vous allez tout affronter. Vous allez tout mener. Putain, vous n'avez que des arcades majeures. Et j'ai le nouveau départ. Pour moi, votre vie professionnelle est liée à votre vie sentimentale. Les doutes que vous pouvez avoir dans votre vie professionnelle peuvent influencer votre vie sentimentale. Vous pouvez perdre un petit peu confiance en vous. Vous pouvez avoir peut-être un petit peu plus de doutes, du mal à vous affirmer. En tout cas, ce mois-ci, vous allez passer par un moment de conflit. Vous allez écouter votre cœur. Les projets que vous êtes en train de mettre en place vont vous permettre de retrouver une totale confiance en vous pour attaquer un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà, écoutez, je ne vais pas développer plus parce que vraiment, vous êtes sur les rails, vous écoutez vos émotions, les doutes. Franchement, j'ai que cette carte-là qui pourrait me dire, n'écoutez pas trop votre petite tête quand elle vous dit qu'il va y avoir des problèmes. Il ne va pas y en avoir parce que vous attendez un nouveau cycle. Avec le nouveau départ pour les célibataires, ça peut être une rencontre sentimentale ou en tout cas, rencontre d'une personne qui va être importante dans votre vie. Qui va compter pour vous, pas forcément d'un point de vue amoureux, mais d'un point de vue émotionnel. Donc faites confiance à la vie parce qu'il y a vraiment de très très belles choses qui s'annoncent pour vous. Ok, allez, maintenant, tirage pour les couples, pour les lions qui sont en couple, pour le mois de mai. Fin de cycle, et ben qu'est-ce que je vous disais? Fin de cycle, nouveau départ. J'avais qu'est-ce que c'est quoi? Le magicien ou le mat, peu importe. En tout cas, vous allez sur quelque chose de nouveau. Si c'était bien dans votre couple, et ben ça va être encore mieux. Si vous en étiez dans un moment où c'était plutôt down, ben soit vous passez à autre chose, et ben il y a un moment de pause. Ok. Vous prenez le temps d'apprécier ce que vous avez. Vous voyez, cette femme, elle est sur cette barque et elle n'est pas dans une pause où elle se prend la tête. Hein. Elle est dans une pause justement pour apprécier ce qu'elle a dans sa vie ou pour analyser ce qu'elle a, pour regarder les vérités en face, mais toujours avec du recul. Elle n'est pas dans l'angoisse, elle n'est pas dans le stress, elle est vraiment dans je prends mon temps, qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale, vers quoi je veux aller, et vous prenez, ben regardez, j'ai l'escargot, elle est belle cette carte en plus, vous prenez votre temps. Vous prenez le temps de vivre les choses, de vivre les mésaventures, les belles aventures, les conflits, les disputes, les bons moments. Et vous décidez un petit peu de ne pas vous laisser happer par les doutes. Hein? On a ce petit point d'interrogation. Vous ne vous laissez pas happer par les doutes. Au contraire, vous vous détendez et vous vous dites, je ne prends pas de décision rapidement, j'apprécie le moment présent, je vis les choses à fond et je ne suis pas dans vous n'êtes pas dans l'excitation, vous n'êtes pas dans vous contrôlez ce que vous ressentez, ce que vous vivez.
et vous appréciez ce que vous êtes en train de vivre. Vous prenez le temps d'apprécier. Ok, allez. Petite carte pour compléter le tirage. J'ai la pénurie. Ok. Bon, ça, c'est la coupe. Je ne sais pas pourquoi je la garde. J'ai pénurie et crash. Il y a quand même des conflits. Des conflits pour certains couples, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a peut-être un manque affectif, un manque de communication, un manque d'échange. Alors, enquête, vous cherchez ce que vous voulez dans la vie, vous cherchez, est-ce que vous allez trouver? En tout cas, vous êtes à la recherche du bonheur. Ok. J'ai la chance. Putain, vous avez 2 fois la chance dans les cartes. Donc, attendez-vous à vivre quand même un mois explosif avec des opportunités qui risquent de vous déstabiliser et de l'aide extérieure. Bon, si vous avez des difficultés dans votre couple, n'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Si vous avez je sais pas, une amie qui tire les cartes, demandez-lui de vous tirer les cartes pour vous aider à trouver des réponses. En tout cas, vous cherchez quelque chose, vous cherchez des réponses et vous allez les trouver grâce à votre entourage. Alors après, vous cherchez peut-être pas des réponses sur votre couple, mais sur vous. Et c'est peut-être votre partenaire, voyez, qui vous tend la main et qui vient vous aider à sortir de ces méandres dans lesquels vous pouvez peut-être vous plonger parfois. Voilà, voilà les petits lions qui sont en couple. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors maintenant, les couples, non, pas les couples, les célibataires. Les célibataires, les lions, célibataires. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Promesse karmique bloquante. Bon, pour certains, bah, vous êtes bloqué. Ok. Vous ne vous donnez pas la chance d'être heureux et vous faites une pause. Je l'avais aussi pour les couples. Vous faites une pause, vous prenez soin de vous, vous sentez que bah, vous n'avez peut-être pas forcément d'opportunités, vous ne rencontrez pas forcément les personnes qu'il faut, ou en tout cas la personne qui vous donne envie de vous éclater. Personne fuyante et fuite émotionnelle. Très très belle cette carte, elle est magnifique ce jeu. Alors, soit c'est vous qui fuyez l'amour, voilà, parce que ça vous fait peur, soit les gens ou une personne que vous avez rencontrée ne s'implique pas dans cette relation. Et surveillance, espionnage. Elle est très belle aussi cette carte. Alors, vous regardez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous regardez de loin. Vous voyez, vous essayez de ne pas vous impliquer, mais par exemple, vous l'avez en ami, je ne sais pas, sur Facebook ou sur Instagram, et l'air de rien, vous suivez quand même son parcours, vous suivez ce qu'elle fait, vous essayez de savoir ce qu'elle a comme activité, comment elle est, qu'est-ce qu'elle pense, ou bien justement, bah, écoutez, vous regardez votre vie sentimentale, vous prenez du recul, et puis j'ai pas l'impression que vous avez aussi envie de vous impliquer plus que ça dans une relation de couple. Alors, on va voir pourquoi, avec ce jeu, j'ai la campagne, besoin de prendre du temps pour vous, et vous vous sentez bloqué. Il y a des émotions qui vous bloquent, il y a peut-être vos situations professionnelles qui vous bloquent, votre passé qui vous bloque. En tout cas, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez plutôt envie de moments calmes plutôt que de passion. Parce qu'avec la campagne santé, on est plutôt dans le zen attitude, hein, dans le déraillement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie sentimentale, ce qui vous empêche de faire des rencontres. Il y a quelque chose qui est parti en live, ok, qui est sorti du droit chemin. Peut-être vous, j'ai l'enfant, donc ça c'est vraiment un nouveau projet, de nouvelles envies, un nouveau départ.
j'ai l'enquête, vous essayez de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le bonheur, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer les bonnes personnes, peut-être parce que vous vous impliquez pas assez, peut-être parce que vous ne laissez rentrer personne dans votre vie, par peur de souffrir. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Europe, le Brexit, une coupure. Vous allez avoir besoin de couper avec votre passé. J'ai le remède. Bon, vous allez prendre soin de vous, vous allez trouver des solutions. Je ne vous dis pas que c'est un mois magnifique d'un point de vue sentimental pour les célibataires, mais c'est un mois peut-être où justement vous allez sortir des sentiers battus, vous allez peut-être prendre des risques parce que vous allez vous rendre compte que vous avez mis un cadenas sur votre cœur. Vous avez un besoin de couper avec votre passé. Il y a peut-être une relation du passé qui n'a pas été guérie, ce qui vous empêche de vous investir dans une nouvelle relation. En tout cas, vous avez envie de changement, vous allez prendre soin de vous, vous allez guérir ces blessures pour pouvoir attaquer une nouvelle vie sentimentale. Pour le moment, vous êtes plutôt en phase de guérison, vous avez encore des choses à comprendre, vous avez encore des peurs et des souffrances qui sont présentes, ce qui vous empêche de vous investir. Donc prenez du temps pour vous, reposez-vous, détendez-vous et puis attendez encore un petit peu avant de vous lancer dans la folle aventure de l'amour. Voilà, voilà les lions, je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.